Oh, on se lève. Bonjour. Jeanne. Je sais pas. 1, 2, 3. Voilà, tu veux ta chaise. Bon, bah, enchanté. Vous avez un petit peu bossé sur mes chansons, c'est ça hein, Attendez, je me lève. Bonjour. Bah écoutez, merci d'être venu on a une deuxième section musique avec Madame Brouillard. Là on est en seconde et terminale. Et on voulait, on a préparé une petite liste de questions pour en savoir plus sur votre parcours, D'accord. sur ce que vous avez fait dans la vie. Très bien. Je ne trouve pas du comment. Ok, je suis prête. Voilà. Alors, qui se lance? Alors donc on est parti ce matin, on avait écouté plusieurs titres de l'album Histoire de Chine. Ouais. Donc je crois que déjà il y avait des questions qui directement. Donc En premier, on voulait savoir pourquoi justement vous avez nommé le disque, votre disque Histoire de J. C'est qui exactement J? Est-ce que ça parle de vous ou de quelqu'un d'autre? Alors, j'avais envie qu'on comprenne que c'était autobiographique. En fait, c'est un disque qui était très très proche de moi, où toutes les chansons sont vraiment liées à ma vie personnelle, quoi. Donc, je voulais qu'on comprenne ça dans le titre du disque. Et en même temps, je voulais pas mettre mon prénom parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait une part de mystère qui demeure. Et j'aimais bien l'idée d'avoir juste une initiale comme ça, parce qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus. On peut mettre un verbe, on peut mettre un autre prénom. Un nom commun, donc je trouvais le mystère que ça pouvait engendrer assez intéressant. Et puis je trouvais que ça sonnait bien. Alors donc l'album lui-même, il y a écouté des chansons, il y avait des questions sur certains titres plus précisément. Vous n'avez pas vos petites fiches? Non. Déjà, vous êtes parti sur la chanson Quand c'est non, c'est non au départ, c'est Oui, ça? oui, C'est celle qui fait partie vraiment de la liste de chansons. Et elle vous a parlé cette chanson-là? On a entendu dire que c'était une histoire de viol. Bah, disons que c'est une chanson qui est née d'un sentiment de colère. Effectivement, ça parle de ça parle de la violence faite aux femmes. Et j'avais envie de prendre cette phrase Quand c'est non, un petit peu comme un slogan en fait. Pour moi, c'est une phrase qui est très très forte, qui se passe un peu de commentaires. Enfin, on voit tout de suite de quoi il s'agit quand on dit ça. Quand une femme dit non, c'est non, quoi. C'est pas la peine d'insister. Et pour cette chanson, j'ai eu envie de réunir des chanteuses autour de moi. Enfin, j'avais envie de la chanter à plusieurs. Je trouvais que c'était plus fort si on chantait ce message-là à plusieurs. Et puis j'ai appelé des amies chanteuses en fait. On s'appelle les Françoises, c'est un petit collectif qu'on a formé ensemble il y a quelques années. Donc c'est très, très éphémère, hein. On n'existe pas en tant que groupe, mais on est 6 chanteuses, on s'aime beaucoup, on s'apprécie artistiquement et humainement. Et donc elles sont venues poser leur voix sur cette chanson. C'était un peu un défi parce qu'on a chacune nos plannings très, très chargés entre celle qui était en tournée, celle qui était à l'étranger, celle qui était enceinte. Enfin, il y avait plein de contingences comme ça qui ont fait que c'était difficile de se réunir, mais à la fin, voilà. Donc il y a Camille, Émilie Loiseau, Rosemary Stindley, la grande Sophie et Olivia Ruiz. Et voilà, on est les Françoises pour cette chanson. Et ce groupe-là, vous l'aviez avant Alors en fait, on s'est formé au Printemps de Bourges en 2010. Et c'était une proposition du Printemps de Bourges de monter comme ça un concert unique pour ce festival. Juste que des chanteuses, quoi, un groupe de chanteuses. Et on est restés liés depuis ce truc-là. Mais en fait, on fait jamais rien ensemble. Enfin, voilà, on a eu ce concert-là en 2010, cette chanson, mais c'est tellement difficile de nous réunir que du coup, on sait qu'on existe, mais on a du mal à se réunir. Ouais. Vous avez parlé de quelqu'un d'enceinte. Vous avez eu un petit fils en mars 2014, je crois. Enfin, un fils. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à votre parcours dans la chanson, dans la scène? Chers adhérents, chers clients.
Bon, ça fait vraiment partie de la vie privée, si tu veux, mais de toute façon, c'est quelque chose qui change forcément la vie, quoi, qui devient central dans la vie d'une fille, d'une femme. Donc, je préfère pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, oui, ça change dans la vie d'une artiste, c'est obligé, quoi. Ça inspire, c'est des contraintes aussi. Mais c'est beau. Et qu'est-ce que ça... Je vous avais parlé du groupe Les Françoises, mais pourquoi le groupe s'appelle Les Françoises? Bah, il nous fallait un nom, et puis on a dit beaucoup de bêtises le jour où on a cherché ce nom, parce qu'on a bien rigolé. Mais on trouvait que ce prénom Françoise, il nous collait bien. Enfin voilà, c'est un prénom qui est un petit peu désuet, qui est très féminin, qui fait référence à des Françoises qu'on aime bien, Françoise Hardy, Françoise Dreux. Voilà, fallait s'accorder sur un nom, quoi. Donc on est comme ça. Encore une fois, parce que ça sonnait bien aussi. Oui. Voilà, ce qu'on a appris que vous faisiez de la danse justement quand vous étiez plus jeune, et on voulait savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez changé, quand il y a eu cette chose qui vous a fait aimer directement la musique, qui vous a dit moi je veux faire de la musique, parce qu'on sait que vous vous êtes inspiré de William Scheller. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a dit après? Je sais pas, peut-être quelque chose qui vous a dit que vous voulez chanter. Quand j'étais ado, quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à jouer du piano, effectivement, en reprenant le disque de William Scheller en solitaire. En fait, c'est un disque où il est tout seul au piano, c'est vraiment magnifique. Et puis on entend vraiment bien ce qu'il fait, quoi, comme il est tout seul. Donc j'ai vraiment appris le piano en reprenant ça, puis en reprenant d'autres choses que j'aimais bien. Et puis j'aimais bien chanter en m'accompagnant. Enfin, je suis pas une grande pianiste, mais déjà, à l'adolescence, c'était vraiment un truc que j'aimais bien faire, quoi. De reprendre les chansons qui me plaisaient. Et en parallèle, je faisais beaucoup de danse. Mais j'ai l'impression que la danse, c'est un milieu qui était quand même un peu trop cruel pour moi. Enfin, c'est un milieu vraiment qui est beaucoup basé sur la compétition, puis c'est hyper dur. Enfin, je pense que c'était trop dur pour moi, en fait. J'adorais ça, mais puis il me manquait vraiment le langage. Pour moi, c'est un élément très très important pour moi. Enfin, j'adore la langue française, j'adore m'exprimer avec des mots, quoi. Et dans la danse, même si j'adorais ça, il me manquait vraiment cette dimension-là. J'adore la scène, mais avant tout parce que je peux utiliser des mots, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons assez tard, finalement. Quand j'étais ado, c'était pas du tout des choses qui m'attiraient. J'ai écrit ma première chanson à 20 ans, donc c'était pas si jeune que ça. Parce que j'avais un cours, je faisais de la philo, j'étais dans une fac de philo, et j'avais un cours qui m'endormait. Enfin, vraiment, c'est un cours de maths obligatoire, j'ai pas payé tout ce cours-là. Et j'ai écrit mes premiers textes de chansons pendant cette heure de maths avec Monsieur Panza. Merci Monsieur Panza. Et vous en faites encore parfois pas de danse? Ouais, j'essaie de continuer. Enfin là, je fais plus de danse classique. C'était vraiment du classique que je faisais, pointe et tout. Mais j'essaie de continuer. Enfin là, je suis en tournée, donc j'ai pas du tout le temps d'en faire. Mais c'est important, enfin même physiquement, enfin la voix c'est pas seulement un muscle qui se situe dans le corps vocal, quoi. C'est vraiment, on a vraiment tout le corps qui est impliqué dans l'action chantée. Et c'est vachement important d'entretenir son corps entièrement, quoi. D'entretenir toutes les parties du corps et de se sentir bien. Enfin quand on est sur scène, on est dans le sol, quoi, même assise au piano. Donc j'essaie je continue à faire de la barre au sol, de la danse un peu contemporaine. Mais là, ce sera un moment où j'y suis pas allée, malheureusement. En tout cas, je danse sur ça, un petit peu. Ce soir, je sais pas si je le ferai parce que je suis toute seule au piano, donc c'est un peu délicat. Mais quand j'ai mes musiciens, j'ai toujours un moment où j'essaie de quitter le piano pour bouger, quoi. Et comment vous avez véritablement percé dans la chanson? Alors j'ai commencé, en fait je suis de Nantes, j'ai fait mes études à Nantes et j'ai commencé à faire des petits concerts quand j'ai eu 3 ou 4 chansons d'écrites. Pour moi c'était le but de tout ça, c'était de les chanter devant des gens, quoi. Et j'ai commencé au théâtre universitaire, dans le bar du théâtre universitaire.
là où tous les étudiants prennent leur quiche le midi. Il y avait un piano, et donc voilà, j'ai commencé là, dans une petite salle aussi qui s'appelle le Terrain Neutre Théâtre, qui faisait des scènes ouvertes. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner assez vite. On m'a proposé des premières parties. Le fait de jouer toute seule aussi, c'était pratique, parce que je pouvais aller n'importe où, dans une fête avec de la saucisse, ou alors dans une première partie super classe. Enfin, voilà, tu peux tout faire comme tout seul. Et j'ai eu la chance d'enchaîner assez vite des plein, des choses comme ça, des petits concours. Et ce qui a été déterminant, c'est le Printemps de Bourges, justement. Et en 2000, tous les ans, le Printemps de Bourges organise des découvertes régionales. Donc moi, je faisais partie des découvertes de Nantes. Et ça a été un super tremplin pour moi. Il y a plein de professionnels là. Est-ce qu'on peut dire que c'est du hasard alors ou... Bah, de toute façon, il y a toujours une part de chance, c'est sûr. Quand on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Après, il faut de la chance, bon, il faut avoir quand même un petit truc, et puis surtout il faut travailler, quoi. Parce que si on mise que sur la chance et sur son talent inné, malheureusement, ça ne va pas, quoi. C'est un peu l'enseignement que j'ai appris depuis, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je chante, quoi. Je me rends bien compte que l'inspiration, ça tombe pas du ciel, et puis le travail, c'est obligatoire, quoi. C'est comme les maths, quoi. Comme les maths. Vous travaillez beaucoup avec des hommes via une maison? Sans doute, c'est une bonne question. Mais je ne saurais pas trop quoi répondre. C'est inspirant. Tu veux dire en duo ou en collaboration? Oui, c'est vrai que j'ai jamais écrit de chansons avec une fille, j'ai jamais écrit pour une femme non plus. J'ai fait peu de duos avec des femmes. Ça se présente comme ça. Je peux pas l'expliquer. J'aime bien le côté complémentaire aussi que ça peut avoir de travailler avec un homme, quoi. De voir les choses différemment, de travailler sa vie différemment. On a appris que vous avez des sœurs, je crois, je suis pas sûre. Ça vous est arrivé de voir qui rentrent dans votre chanson ou des mots pour eux, Tu veux dire de parler d'elle? Oui, ou même de travailler avec elle, par exemple, de chanter avec, des voix. Ah si, ça m'est arrivé. Sur mon deuxième album, ma petite sœur est venue faire des chœurs. Mais c'est très anecdotique en fait. Parce que, donc j'ai deux sœurs. Une sœur qui fait de la chimie, la deuxième, et la plus petite, elle est chanteuse aussi. Et avec elle, donc elle s'appelle Lise Chéral. Et ça m'est arrivé une fois de monter un spectacle avec elle. C'était en 2013, je crois. Mais c'était vraiment, voilà, on avait une copine qui a un enfant très lourdement handicapé, qui avait besoin de fonds pour une opération. Donc voilà, c'était vraiment un contexte très spécial, on n'a pas du tout fait de tournée. Je pense pas qu'on ait envie, mais justement, pendant ce concert-là, on s'est rendu compte à quel point on avait le même humour, ce qu'on prenait sans se parler. Enfin, c'était super drôle, quoi. Et puis on a des voix très proches aussi, donc c'était vachement agréable. Mais je pense pas qu'on ait envie plus que ça de développer. On a chacune nos chemins, quoi, chacune nos petites carrières. Parce qu'en préparant, on s'est demandé si c'est de qui vous parlez en disant j'ai gâché la vie de ma soeur. Ah oui. Ah, c'est un peu une boutade, mais c'est pas Lise en tout cas. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée? Alors j'ai toujours un petit peu de mal avec ce terme parce que ça peut faire un peu vieillot, quoi. Ça peut faire un peu chanteur libertaire. Enfin, pour moi, l'engagement de toute façon, il est dans le fait de chanter. C'est tellement un engagement physique, intellectuel et total de chanter, d'écrire ses chansons. Que oui, je me sens engagée. Après, dans les thèmes que je peux aborder dans mes chansons, parfois, je me rends bien compte que je ne fais pas seulement le tour de ma petite personne, que des fois, ça m'arrive d'être inspirée par des faits de société, mais c'est pas forcément les chansons qui se retrouvent le plus sur mes disques. Des fois, je fais des chansons comme ça où je me dis, voilà, c'est vraiment un sujet de société, une chanson sur un thème dans un moment, quoi, dans un moment d'actualité. Ça, c'est pas forcément des chansons que j'ai envie de graver, enfin, d'éterniser, si tu veux, sur un album. Et du coup, je les poste plutôt sur YouTube, par exemple,
voilà, comme ça, en écoute libre. Mais quand même, oui, je me sens concernée. Je préfère le terme concernée par ce qui m'entoure. Vous aviez aussi des questions sur les différences entre le concert, le studio, le solo, l'album avec les musiciens. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous aviez une autre passion par rapport, on sait que vous aimez la danse, on sait que vous aimez le chant, mais est-ce que vous aimez aussi par exemple le théâtre est-ce que ça va Alors, en fait, il y a plein de choses que j'aime, mais la musique, c'est vraiment ma passion absolue, quoi. C'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Après, ça m'est arrivé un petit peu de faire du théâtre, mais dans une très petite mesure. Enfin, je me sens pas du tout actrice, hein, même si... j'ai joué par exemple dans une pièce qui s'appelle Les monologues du vagin, une pièce très féministe que j'adore. C'est vraiment un très très beau texte, qui est très drôle en plus. J'ai joué dans un opéra, mais à chaque fois, je me sens chanteuse avant tout, quoi. Je me sens comme une chanteuse qui fait un petit pas de côté pour voilà, essayer une autre discipline, mais vraiment mon truc c'est la musique, c'est ce qui me le plus au monde. Vous préférez chanter seul ou avec des musiciens ou être vraiment seul sur scène? J'aime vraiment les deux. Enfin, c'est le fait de chanter vraiment toute seule avec un piano, ça a quelque chose de... C'est vertigineux parce qu'on se repose sur personne, quoi. Et puis c'est très intime avec le public en plus, c'est vraiment une relation... C'est un ping-pong, quoi. Je sens très très bien ce qui se passe dans la salle, et puis c'est super agréable. Ça fait très peur, mais j'adore ça, j'en ai fait beaucoup. Mais de jouer avec des musiciens, c'est aussi une relation... c'est assez fusionnel, quoi. En plus, là, ça fait 1 an que je suis en tournée avec le même groupe, c'est les mêmes musiciens avec qui j'ai fait ce disque Histoire de vie, donc on commence à avoir une histoire ensemble, et c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est la première fois déjà que je fais une tournée avec les mêmes musiciens que sur l'album. Ça, c'est privilégié, quoi, parce que souvent, voilà, les musiciens ils font le disque et puis après ils sont pris ailleurs. Enfin, là, c'est super d'avoir les 3 mêmes. Et on commence à vraiment très très bien se connaître musicalement, on s'écoute très très bien sur scène, on se ressent, quoi. C'est vraiment... Enfin, le batteur avec qui je tourne, par exemple, c'est vraiment un mec que j'ai jamais envie de le remplacer, quoi. Je trouve qu'il a une horloge qui me correspond, c'est physique, quoi. Je ressens comment il va jouer, et puis lui c'est pareil, il m'attend. Enfin, ça devient vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est tout le corps qui est engagé, quoi. Quand on vit ça à 4, il y a des moments grâce. On n'est évidemment pas comme ça tous les concerts, parce qu'on n'est pas des machines, quoi. Mais des fois, il y a des moments où on est suspendu comme ça, c'est bien. Et par rapport au monde de la musique, est-ce que, concernant l'image, vous gérez tout ce qui est image, ou elle vous échappe parfois, ou on vous impose des fois, on va dire, un cadre au niveau de l'image? Non, j'ai pas le sentiment qu'on m'impose. Tu veux dire dans les pochettes d'albums, oui, dans les voilà, clips Non, j'ai quand même la chance de travailler. Après, l'image, c'est pas là-dedans que je me sens le plus à l'aise. Oui, donc j'aime bien m'entourer, mais en dernier ressort, j'ai la chance de quand même avoir le dernier mot, tu vois. Tu vois, par exemple, la pochette d'Histoire de J, c'est vraiment une photo qui est prise le matin, je suis pas maquillée. A priori, c'est pas très vendeur, quoi. Mais je tenais vraiment, je trouve que la pochette elle ressemble à l'album en fait. Elle est très brute comme ça, voilà, il y a du soleil, on sait pas trop la dater, quoi. Ça pourrait être il y a quelques années, ça pourrait être maintenant, on sait pas. Et je voulais vraiment qu'on sente. Je me suis sentie assez à nu en fait dans cette musique, parce que j'ai pas fait de chœur, j'ai chanté très simplement. On est que tous les 4 à jouer le morceau, donc je voulais qu'en voyant la pochette, on se dise ça doit être un disque assez simple. Et je trouve que c'est... Enfin bon, on a fait plein de photos avant que... Et puis j'ai vachement douté, enfin je savais pas... Parce que c'est la première fois que je prends le parti de mettre un portrait en pochette. J'avais jamais fait ça avant. Et c'est hyper violent en fait. De voir ma tête comme ça, j'imaginais, oh là là, quand il va y avoir des affiches dans le métro, c'est horrible. C'est vraiment dur, j'en ai fait des cauchemars, quoi. Et en fait, maintenant, je suis très contente de mon choix. Mais la pochette de l'album d'avant, j'étais quasiment nue, j'étais en maillot de bain, les jambes écartées, et là, il n'y avait aucun problème, je me sentais, parce que c'était une image que j'avais construite, c'était une mise en scène, quoi. Alors que là, c'est très très...
c'est comme si c'était ma soeur qui avait pris la photo, quoi. C'est très intime. Mais bon, pour répondre à ta question, c'est quand même, oui, j'ai pas l'impression qu'on m'impose une... Je me fais vraiment conseiller par des gens qui travaillent dans la maison de 10, par exemple, mais j'ai la chance de travailler librement. D'accord. Donc vous avez bien l'impression de contrôler votre univers, tout ce qui est la musique, la chanson, etc. Bah, de contrôler, c'est un grand mot, mais de dégager à peu près ce que je veux dégager. Tu vois, de ne pas être en porte-à-faux entre ce que je donne et ce que je suis. C'est essentiel. Ouais, voilà. En parlant d'univers, vos albums, votre style est souvent différent. Est-ce que vous pensez là, aujourd'hui, avoir trouvé votre style ou est-ce qu'il va encore changer, évoluer? Bah, avec ce disque, j'ai quand même, comme tu dis, ouais, l'impression d'avoir, de m'être posée quelque part. De m'être posée dans, enfin, voilà, d'avoir retrouvé mon piano, parce que effectivement, sur les albums précédents, j'ai essayé plein de trucs. Enfin, c'est pas non plus, j'ai pas fait du punk, hein, mais j'ai essayé différentes manières de faire. L'album précédent, j'étais toute seule, j'avais pas de musicien, c'était un petit peu plus électro. L'album encore avant, c'était différent aussi. Mais là, c'est sûr que déjà, ce groupe avec donc Sébastien Hogg, Eric Pifto à la batterie, Laurent Saligo à la basse, ce groupe-là me correspond vraiment bien. Et c'est la première fois que je me dis, je ferais bien un deuxième disque avec eux. Enfin, tu vois, mais bon, après, entre ce que tu dis et puis ce qui arrive, en tout cas, je me sens à l'aise avec la façon dont cet album sonne, avec le fait de retrouver mon piano en osmose, enfin de me ressentir en osmose avec mon piano, de recomposer vraiment au piano. Mais après, il y a des surprises, tout est possible, je suis ouverte. Il faut se surprendre soi-même aussi. On a vu dans Charlotte, je crois que dans Charlotte, vous avez tout fait vous-même. Est-ce que dans les clips c'est la même chose, vous avez envie de faire, enfin, je veux dire, sur l'image, c'est vous qui choisissez comment faire, etc. Non, parce que je suis pas douée pour ça. J'ai des idées, si tu veux, des idées de clips, des idées de mise en scène, mais je suis pas capable de faire mes clips moi-même. Puis honnêtement, c'est pas un truc qui me passionne vraiment. Enfin, je suis contente de faire des clips, c'est ludique, et puis c'est important, et ça donne une dimension à la chanson. Mais c'est pas un truc que... Ça m'a jamais passionnée au point de réaliser des clips moi-même, quoi. Moi, c'est vraiment la musique. La musique et puis le live, quoi, les concerts qui me vendent le plus. Mais je sais que c'est un tort parce qu'aujourd'hui, enfin un tort, on fait ce qu'on peut, hein, mais aujourd'hui c'est essentiel quoi, de communiquer avec l'image, de communiquer par le biais de ces clips, du visuel quoi. Bon, c'est moins mon truc. Vous préférez chanter en studio ou en live? Bah, c'est tellement différent en fait que je saurais pas dire. C'est tellement c'est très complémentaire parce qu'en studio, par définition, tu es tout seul. On a la possibilité de refaire, même si moi j'ai pas le culte des prises multiples. On chante et puis après on coupe, on monte, on prend la première phrase ici, la 8e phrase ici. Moi j'aime bien chanter les chansons de bout en bout. Mais il y a un côté très introspectif en fait quand on est en studio. Déjà on est au casque souvent, on est plus ou moins seul. Enfin moi j'ai besoin quand même d'être. J'aime pas quand il y a des parasites là qui traînent. Enfin j'aime pas qu'il y ait beaucoup de monde en studio, ça me paralyse un peu. J'aime bien être vraiment tranquille avec les musiciens, l'ingénieur du son et pas d'autres personnes quoi. Et sur scène c'est à peu près l'inverse quoi. Je pourrais pas chanter sur scène s'il y avait personne, justement. Enfin, c'est marrant, hein, c'est assez schizophrénique en fait comme métier. Enfin, schizophrène. Parce que sur scène, tout le sens, ça prend son sens parce qu'il y a des gens, quoi. Et je pense que je chante pas exactement de la même manière quand je suis en studio et quand je suis sur scène. Enfin, avec du public, je mets peut-être je sais pas, une intention, une force que j'ai même pas idée de mettre en studio, quoi. Et je pense que si en studio je chantais comme je chante sur scène, je me supporterais pas.
Enfin, je supporterais pas ma voix, c'est agaçant, enfin, je trouve je sens trop fort, c'est vraiment deux mondes différents, mais très complémentaires, c'est pour ça que c'est très intéressant. Quand vous avez pris l'album de Véronique Sanson, elle est venue vous rejoindre en concert apparemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle a chanté avec vous, qu'elle a joué du piano? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je joue mal? Je me suis dit, mais quelle puissance! C'est fou à quel point deux pianistes sur le même piano, ça sonne pas pareil, c'est incroyable. J'étais très très touchée, très émue qu'elle me rejoigne. Parce que voilà, c'était il y a 3 ans maintenant déjà. J'avais repris son premier album, Amoureuse, et puis à la fin du concert, elle était venue, mais comme ça, hein, c'était pas préparé, elle est venue pour le fun, quoi, pour le plaisir. Et j'étais un peu surexcitée quand même. Un peu. C'est chouette. Justement, comment ça vous est venu de reprendre l'album de Véronique Sanson? Déjà, vous la connaissiez, Véronique Sanson? Ouais. Pas tous. En fait, je l'ai vue sur scène il y a quelques années. Et j'ai vraiment pris une claque. Enfin, je l'avais jamais vue sur scène, en fait, bizarrement, alors que c'est quand même un monument de la chanson, quoi. J'avais jamais fait le pas d'aller la voir sur scène. Et je me suis rendu compte que je connaissais très mal son répertoire. Et du coup, j'ai tout écouté. Enfin, je me suis tout procuré. Et je me suis rendu compte que son premier album allait avoir 40 ans. Donc c'était en 2011. Et j'avais à peu près 6 mois pour trouver une idée pour lui rendre hommage. Et puis assez vite, je me suis dit, ce serait génial de le reprendre, en fait, de le reprendre à l'identique, dans les mêmes tonalités, dans l'écrin de l'album, tu vois, avec les chansons dans l'ordre du track casting. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait ce concert 40 ans, jour pour jour, après la sortie. C'était le 20 mars 2012. Et en fait, je trouvais que c'était une manière assez marrante de lui dire à quel point ce disque était important. Et puis en plus, je me suis dit, ça va sûrement faire plaisir aux gens qui l'ont aimé il y a 40 ans. Enfin, voilà, de réentendre ces chansons-là en live comme ça. Parce qu'on s'est vraiment attaché à reproduire les arrangements d'origine, quoi, avec les 3 mêmes musiciens dont je vous parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on s'est rejoints tous les 4. Et c'était un super travail. Enfin, ça m'a donné des mois de boulot, mais c'était hyper inspirant parce que ça m'a fait beaucoup travailler mon piano. Comme je suis assez autodidacte au piano, ça m'a beaucoup fait bosser, quoi, de tout reprendre comme ça à l'oreille. J'ai été obligée de beaucoup écouter parce qu'en plus, le piano, il est assez sous-mixé. Enfin, sur l'album, on l'entend pas très bien, donc il y a vraiment des parties. J'y allais à tâtons, quoi. Fallait tendre l'oreille, mais c'était super, c'était passionnant à faire. Ouais, tout à l'heure, on a parlé comme quoi qu'elle est venue vous rejoindre sur scène et que vous n'aviez pas la même manière de jouer. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez appris, enfin pas appris, mais complété vos connaissances sur le piano Ah oui, sûrement. Oh bah ouais. De toute façon, moi j'ai l'impression que j'ai jamais fini d'apprendre, quoi. Donc toutes les expériences que je peux vivre en musique, elles me servent, elles me nourrissent. Et effectivement, avoir passé 6 mois sur ce répertoire, ça m'a musclé la main gauche, ça m'a délié la main droite, enfin pour parler concrètement. Ça a développé un groove que j'avais pas forcément. Donc ça a été hyper formateur, quoi. Et dans le plaisir en plus. C'est super. Justement, on a appris que vous avez récupéré le piano de votre cousin. Mais vous savez tout. Et justement, on voulait savoir si vous avez été autodidacte au début ou vous avez pris quelques cours de piano avec justement votre cousin ou avec un pro. Alors, c'est pas très pédagogique, hein, ça, mais ce que je vais dire, mais non, j'ai appris vraiment d'oreille, quoi. Enfin, j'ai pris quelques cours quand j'ai commencé le piano. Enfin, j'ai commencé vraiment, voilà, toute seule en mettant les doigts sur le piano, en voyant comment ça sonnait, comment on faisait les accords et tout. Le piano, c'est quand même, c'est immédiat, quoi. Ça sonne tout de suite. C'est pas comme un violon où il faut s'arracher ou un instrument avant ou avant de sortir un son audible pour bosser les doigts, quoi. Le piano, voilà, tu fais ça, tout de suite ça sonne, quoi. Même si tu regardes pas, là c'est pas terrible, t'as un accord, quoi. T'as pas besoin d'une technique particulière.
Donc j'ai pris quelques cours avec un prof, mais ça me convenait vraiment pas, quoi. J'aimais pas ça. J'étais pas, je trouvais ça laborieux, je trouvais ça lent. Enfin, je voyais pas trop à quoi ça servait. J'étais pas férue de solfège. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Donc j'ai plutôt appris à ma façon, quoi. En travaillant mon oreille plutôt que. Enfin, je lis très mal les partitions, par exemple. Sur vos projets, est-ce que vous avez toujours été accompagné ou vous avez dû pousser ou aller seul? Vos proches étaient là. Ah oui, mes proches étaient là pour vous soutenir ou ils étaient totalement contre et vous voulaient pas? Oh non, tu parles de mes parents, par exemple? Oui, enfin, voilà. Oh bah non, mes parents, après, j'ai pas, je suis pas née dans une famille d'artistes ou de musiciens, donc mes parents, ils m'ont toujours soutenue, mais ils m'ont jamais, comment dire, je sais pas, ma mère, elle m'a jamais accompagnée à un rendez-vous management ou maison de disque, quoi. C'est pas du tout leur milieu. Donc, ils m'ont soutenue, je sais qu'ils sont fiers. Ma mère vient, dès qu'il y a un concert dans un périmètre de 100 km autour de chez elle, elle vient. Mais ce qui est normal, je pense. Mais c'est pas de manière fanatique du tout, quoi. Comme il y a des artistes, leur management, leur manager c'est leur mère. Moi je pourrais pas, c'est impossible. C'est vraiment chacun à sa place, enfin, chacun sa vie, quoi. Mais je me suis toujours sentie soutenue par ma famille. Ça c'est important. Enfin, ça m'a semblé important en tout cas. Et que justement on peut dire un peu que vous êtes soudée en tant qu'artiste toute seule, quoi. Vos parents vous ont soutenu sans en faire des tonnes. Non mais comme ils n'étaient pas du milieu, ils ne pouvaient pas nous obliger. Ah ouais non, c'est sûr. Oh bah non, je me suis débrouillée, mais c'est normal, hein. Au bout d'un moment, il faut se débrouiller. Enfin, j'ai fait mon premier disque, j'avais 22 ou 23 ans. Mais bon, j'ai pas galéré non plus. J'ai eu cette chance de pouvoir signer dans une maison de disques. Enfin, c'était encore possible à l'époque, quoi. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. J'ai rencontré donc, le directeur de ma maison de disques de l'époque et puis mon producteur de spectacle avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Au Printemps de Bourges, dont je vous parlais tout à l'heure, quand j'étais découverte régionale. Et ça a été génial parce que du coup j'ai rencontré les deux après un concert, révélation, découverte, machin. Et puis ça a été. C'est un peu compliqué quand même. On n'est pas toujours. Excusez-moi, vous avez beaucoup de chance alors. Bah oui, j'ai de la chance. Il faut saisir la chance comme ça. Et par rapport à ce succès, ça n'a pas été trop enivrant après? Oh bah faut relativiser, hein. J'ai pas non plus. Je suis pas une star, quoi. C'est bien le métier. Bah non, mais c'est vrai, je suis lucide. Non, franchement, j'ai pas du tout de raison d'être enivrée par quelque chose. Enfin, j'ai plutôt, voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier, de faire des concerts et qu'il y ait du monde dans les salles et puis de vendre un peu de disques enfin, suffisamment pour travailler en toute liberté. Donc, non, franchement, ça. Enfin, maintenant, voilà, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Et du coup, je suis plus. Enfin, je me sens pas complètement émerveillée non plus. Le plus dur, en fait, dans ces métiers, c'est de s'inscrire sur la durée, quoi. Parce que des fois, quand on démarre, hop, tout paraît facile. Mais ce qui est difficile, c'est le durer, quoi. C'est pour ça que je vous parlais de travail tout à l'heure. Du travail, de remise en question. C'est hyper important, quoi. Pour revenir à votre album Histoire de fille, la chanson Max Solo, vous l'avez fait pour une sud-africaine. Ouais. Pourquoi ça a demandé tant faire une chanson pour cette personne? Parce que j'ai lu son histoire, en fait, tout simplement dans un journal, il y a quelques années. Et c'est une histoire qui m'a bouleversée. Enfin, pour la résumer, c'est une jeune militante sud-africaine, homosexuelle, qui vivait son amour au grand jour avec sa compagne et qui a été sauvagement assassinée par des gens de son village à cause de son amour, quoi, à cause de sa sexualité.
Et c'est tellement quelque chose qui me dépasse en fait, l'homophobie. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut être dérangé par la sexualité de quelqu'un d'autre. Et voilà, elle a vécu, c'est une martyre en fait, donc elle a vécu un martyr à cause de la bêtise humaine, la barbarie humaine. Et le fait que ça se passe aujourd'hui, c'est tellement fou quoi. Donc j'ai eu envie d'écrire son histoire dans une chanson, enfin de lui rendre un hommage en fait. Est-ce que c'est pas trop dur de la chanter en live devant des personnes? Bizarrement, une fois que les chansons elles sont écrites, même si elles font référence à des choses très dures, très intimes, et ben en live ça passe toujours. Des fois ça m'est arrivé de pleurer en studio, des choses comme ça, de pleurer en écrivant, mais en concert, je sais pas, il y a une espèce de barrière de pudeur, où même si je suis émue, ou même si j'ai envie de transmettre une émotion, je vais jamais être submergée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose de... On se tient quoi. On se tient devant les gens. Enfin, je pense que ça n'empêche pas du tout de l'émotion de circuler, mais c'est pas à moi d'être émue quoi. Moi je transmets quelque chose. Mais ceci dit, c'est vraiment la chanson qui m'a demandé le plus de temps en fait. C'est ça? Peut-être, ouais. Enfin, après, je l'ai laissé reposer. Hein. Je n'ai pas passé un an, jour et nuit dans mon cahier. Quoi. Mais j'avais peur de... Enfin, je suis passée par des paragraphes très violents, vachement descriptifs, mais je pense que j'avais besoin de ça, voilà, pour un peu comme une catharsis, quoi, pour dire voilà, c'est écrit, et c'est des couplets que j'ai virés, quoi, parce que c'était vraiment trop violent. Et j'ai gardé ce qui me semblait décent et puis ce qui me semblait indispensable aussi à l'émotion puis à la compréhension de son histoire. Quoi. Donc j'espère que j'ai à peu près réussi. Oui. Comment ça se fait que ça puisse mettre autant de temps? Ça, je savais. Franchement, des fois, il y a des chansons, elles s'écrivent en 2 heures, quoi. 2 heures et 1 an. Et puis, non, mais s'il y avait des recettes, tu sais, on en écrirait plus. Enfin, je sais pas. Heureusement qu'il n'y a pas de recettes, franchement. Heureusement que c'est pas comme les maths, tu vois. Mais je trouve ça bien, en fait, de ne pas avoir un savoir-faire, quoi. De se dire... bah voilà, il y a une chanson, je vais mettre une demi-journée à l'écrire, et puis une autre, je mettrai 6 mois, et bah voilà, c'est comme ça. J'y reviendrai. Et puis en même temps, des fois, quand c'est trop long, c'est mauvais signe. Tu vois, quand c'est trop long, ça veut dire c'est laborieux, c'est laborieux. Des fois, quand c'est trop long, j'abandonne, quoi. Je laisse tomber, parce que je me dis, à quoi bon. Mais notre solo, je sentais qu'il y avait un truc, je voulais pas lâcher, quoi. Mais ça a payé au final. Je voulais savoir, est-ce que dans vos chansons, vous parlez que de l'histoire qui vous concerne, où vous imaginez plus, il y a des chansons que vous avez plus imaginé, c'est-à-dire leur histoire, ou est-ce que ça vient forcément de ce qui s'est passé dans votre vie personnelle, ou de ce que vous avez appris dans votre histoire? Bah, tu vois, pour écrire une chanson, j'ai besoin d'être émue par quelque chose, d'être émue, d'être un peu ébranlée par un truc, quoi, que ce soit en colère ou attendrie ou enthousiaste ou excitée par quelque chose, enfin, de ressentir quelque chose de personnel. Donc je dirais que même une chanson qui ne parle pas de moi directement, elle est quand même liée à moi, parce que enfin, je pense qu'en parlant des autres, on parle aussi de soi, enfin, on donne un point de vue, quoi. Donc je dirais, je dirais qu'elles sont toutes liées à ma vie intérieure, tant que employer un grand mot, ouais, à mon ressenti, quoi, personnel. Ça me paraît indispensable, en fait, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut atteindre une sincérité. Enfin, la sincérité, c'est quelque chose, c'est un ingrédient indispensable, je pense, quand on a la prétention de faire un métier artistique, enfin, quand on écrit, quoi, que ce soit pour faire un film, un livre, un disque. La sincérité, c'est quand même... Enfin, il faut être sincère, sinon je crois que ça se sent, quoi. Quand on n'est pas sincère, ça ne peut pas toucher les gens. Là, j'avais regardé s'il y avait d'autres questions. Oui, et par rapport à la musique, est-ce que ça vous permet plutôt d'atteindre un but? Enfin, je veux dire, à travers cette profession, je sais pas, vous voulez essayer d'obtenir quelque chose, ou vous faites ça, c'est pour le plaisir, pour continuer tout le temps
à ressentir ce plaisir, je sais pas. C'est presque philosophique cette question. Bah marrant, oui, ça m'intéresse. Ça vole assez haut, hein, franchement. Bravo pour vos réflexions. Alors là, est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est une fin ou un moyen quoi, bon. Ouais, vas-y. Bah, oh là là, je me suis jamais posé la question comme ça. Disons que, en fait, je peux pas trop faire autrement. Enfin, c'est ma manière de vivre. Enfin, c'est ma manière de vivre, enfin, de faire avec quoi. De faire avec ce que je vis, de faire. Donc, il y a forcément. À une petite échelle, il y a des buts. Il y a des buts parce que j'adore faire des tournées, donc j'ai envie de partir en tournée. J'adore. Enfin, tu vois, il y a des petites contingences comme ça qui font que j'ai envie de faire ça. J'arrive pas à trouver le terme, mais il y a des petits buts isolés les uns à côté des autres, quoi. Mais je dirais que généralement, je pense que ça donne un sens à ma vie, quoi, tout simplement. on est quand même assez perchés là. D'accord, ça donne un sens à votre vie. Je pense, ouais. En fait, cette profession-là, elle rythme votre vie involontairement, alors c'est... Oh bah je suis pas non plus amorphe à attendre que ça me passe dessus, hein. C'est quand même moi qui impulse ça. D'accord, ok. Mais c'est... Bah... Je me vois pas faire autre chose, en tout cas. C'est à la fois la fin et le moyen, en fait. Je chante parce que je chante et je chante pour chanter. Je crois que ce sera la phrase du jour. Je chante pour chanter. Et si dans la musique ça aurait pas fonctionné pour vous, ça serait quoi le plan B? Ça aurait été quoi le plan B? Eh ben, quand je faisais des études de philo, j'avais très envie d'être prof. Disons que la philo, c'était quelque chose qui me passionnait, c'était une matière que j'adorais. Et prof, enfin, je ne contredirai pas, c'est quand même une profession de spectacle. On est un peu sur scène quand on est prof. Enfin voilà, je pense que le fait de transmettre et d'être exposé aussi à un public d'élèves, ça m'attire. Donc peut-être. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le niveau de vos questions parce que je suis vraiment comblée, quoi. C'est vrai, hein, on n'a pas toujours l'occasion de parler aussi en profondeur du métier de chanteur. Mais de toute façon, avec un public de votre âge, on est toujours surpris, quoi, toujours agréablement surpris par la teneur des questions, par l'angle. C'est vraiment super, bravo.